La suite et la fin, c'est le Togo qui est frappé depuis quelques temps par les attaques djihadistes. Le gouvernement est en train de mener une lutte acharnée pour venir à bout de ces terroristes. Le chef de l'État était récemment au nord où il a pu discuter avec les populations. D'autres mesures sont à venir. Germain Pouli, on parle d'une probable rencontre entre le chef de l'exécutif du Togo, le président Faure Gnassingbé, et ses opposants. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir mutualiser toutes les forces. Et quand on parle de forces, il ne s'agit plus des forces de défense ou de sécurité, mais il s'agit de bâtir une alliance sur le plan national pour lutter contre l'ennemi commun. Et vous allez voir que le président lui-même est au front auprès des populations victimes, mais en même temps et en concertation avec ces populations-là pour définir un cadre commun de mesures concertées surtout pour faire face au djihadisme. Et donc, dans cette perspective, l'idée aussi d'une rencontre avec les partis politiques aînés. Il faut que le président puisse s'allier aussi la collaboration de ces formations politiques qui ont un impact aussi sur l'opinion, qui ont des militants, qui devraient également les sensibiliser et les convaincre donc dans cette bataille commune, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je pense que l'Alliance nationale, à mon avis, elle est déjà née depuis le jour où 8 militaires ont été tués. On a vu la réaction des partis politiques de l'opposition. Et on a été agréablement surpris de voir le niveau de responsabilité de la plupart de ces partis qui ont vite compris que c'était une lutte commune. Ce n'était pas une agression contre une région du pays, ce n'était pas une agression contre un corps de la société togolaise, les militaires, mais c'est une agression contre la nation togolaise à laquelle nous appartenons tous, au-delà de nos convictions politiques. Et donc cette sortie assez appréciée de la plupart des partis de l'opposition a fait voir que l'idée était déjà là. Et nous sommes une nation attaquée et il faut former un front commun et les opposants l'ont démontré. Après, il y a les activités politiques qui ont cours et certaines ont dû être interdites pour des raisons sécuritaires, surtout par rapport à l'environnement dans lequel nous évoluons. On a vu des gens qui n'étaient pas totalement d'accord, estimant qu'ils devraient. On devrait les laisser manifester, faire un certain nombre de choses. Ce que, par exemple, dernièrement, le ministre de la Sécurité estimait qu'au regard de certaines informations qu'il avait, ne militait pas. Donc, en faveur de la tenue de ce genre de manifestations. Alors, à partir du moment où certains ne mesurent pas totalement l'ampleur des enjeux sécuritaires du moment, et que pour des raisons politiques, ils croient qu'ils doivent aussi mener des activités politiques normalement comme avant. Le besoin de cette rencontre-là s'impose pour espérer avoir une trêve sur le plan, ne serait-ce que des manifestations politiques publiques qui peuvent mal tourner, parce qu'on sait que des manifestations généralement, et en tout cas dans plusieurs pays, parfois ça dégénère et ça finit mal. Et ici, la sécurité aujourd'hui, au lieu qu'on déploie la sécurité pour encadrer des manifestants, alors qu'il y a des enjeux plus importants qui concernent la nation, il faut peut-être sur ce plan-là discuter avec les acteurs politiques qui, je crois, sont déjà dans cette prédisposition, comprennent un peu les enjeux, mais il y a des détails peut-être beaucoup plus importants à expliquer. Et une telle concertation donc aurait l'avantage de définitivement sceller ce pacte-là et d'obtenir une trêve de certaines activités politiques qui ne sont pas propices à l'action, ou qui ne faciliterait pas l'action des forces de défense et de sécurité, qui sont beaucoup plus aujourd'hui concentrées vers la lutte et l'éradication donc, de ces menaces terroristes-ci
d'aventure le pouvoir ou le président organiser cette rencontre-là. Ça sera une bonne chose. Mais en même temps, moi je pense qu'au niveau de l'opposition, la responsabilité y est déjà. La plupart des leaders ont compris que c'est un combat qui concerne tout le monde. Et je pense que les amener à s'y inscrire totalement ne sera pas une chose assez difficile. Alors, quand on parle de cette rencontre, et surtout quand on parle des opposants togolais, les Togolais sont donc intéressés à Dame Adjaranou. Cette question, vous pensez que cela va être avec les opposants qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien c'est tous les opposants du Togo? Oh, vous savez, lorsqu'on parle de la question sécuritaire, il y a plus de discussion à faire en parlant, par exemple, peut-être de la popularité ou pas, être à l'Assemblée ou pas. Je pense que c'est toute l'opposition togolaise dans son ensemble qui va être donc rencontrée. Puis on ne peut plus faire de distinction en ce qui concerne donc cette question sécuritaire. Et je pense que je le disais tantôt, lorsqu'on parle d'une guerre, les armes seules ne suffisent pas pour gagner donc une guerre. Il faudrait quand même qu'il y ait donc ce compromis en toutes les forces vives de la nation, y compris également les oppositions. Et lorsque vous prenez ces oppositions sur un certain nombre de dispositions prises par le gouvernement, vous avez constaté qu'il y avait des réactions assez diverses, même si on savait que sur cette ligne-là, on avait une direction commune qui était dans la direction de pouvoir arriver à juguler ce mal-là. Des gens avaient estimé qu'il faudrait faire ci à la place de telle ou telle chose. Donc, et certains même, elle avait dit, moi j'étais au place, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, où certains avaient estimé que le président de la République devait rencontrer, disons, ces oppositions-là et expliquer ou carrément assouvir un certain nombre de soifs liées à des prépensions que ces oppositions-là exprimaient par le passé. Je pense que si cela advenait, ce serait quand même une bonne chose, mais je ne pense pas qu'à la lutte, pour les choses qu'il y aura fondamentalement donc une dissociation des oppositions. Les oppositions vont être donc ceux qui ne sont pas au pays aussi seront consultés? Mais ça va être très difficile si vous n'êtes pas au pays vous-même. Je pense que si cet appel-là est lancé, vous pouvez rentrer. Mais si vous-même vous reprochez d'un certain nombre de choses, vous êtes sous, disons, coupole juridique, il vous appartient donc de pouvoir trancher. Mais de toutes les façons, on peut quand même... On peut avoir de l'expertise. Non, oui, on peut quand même des représentants, un parti politique, voilà. Il y a le vice-président, il y a le secrétaire général. Non, même vous-même, vous pouvez quand même venir, quand même participer. Mais au-delà de ça, vous aurez quand même à comprendre que de toutes les façons, on ne va pas quand même dissocier ou laisser de côté l'affaire judiciaire qui vous poursuit. Vous allez finir de donner votre expertise, mais l'autre aspect va vous rattraper de toutes les façons. Donc, mais je pense que, au-delà de tout, c'est déjà une très, très, très bonne chose que le président de la République puisse se rencontrer dans ces oppositions-là. Puisque lorsque nous parlons de ces localités, jamais la suis bien dit. Je pense que cette lutte-là n'est pas une lutte orientée sur un corps ou une population où vous ne savez même pas si cette population appartient à une idéologie politique donnée. C'est toute la population qui est concernée et chacun peut apporter son regard pour la résolution du mal. C'est vrai que le volet militaire sur cet aspect-là, que ce soit à l'international, on salue, même si nous avons essuyé quelques défaites liées au fait que nous avions connu des décès, et ça a permis de pouvoir revoir encore le dispositif. Et je pense que ce dispositif aujourd'hui serait plus efficace, plus que jamais, mais il appartient à la population d'être beaucoup plus galvanisée, de rester derrière ces forces de l'ordre de sécurité-là, qui sont à l'avant-garde de cette lutte-là, mais également d'autres mesures que le gouvernement a essayé également de mettre en place pour juguler ce mal-là et motiver surtout ces populations-là. Parce que lorsque nous parlons de ces régions, il y en a même qui ne sont même pas informés sur les dispositions économiques mises en place. Donc je pense que lorsqu'on sollicite aussi bien, après les partis politiques, il serait question des leaders religieux également qui peuvent être donc consultés et les amener à expliquer à la population quelle telle disposition mise par le gouvernement en place qui peut leur permettre de pouvoir sortir de cette précarité qui est un motif essentiel qui ravive un peu l'expansion de ce djihadisme-là. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, cette rencontre que les Togolais espèrent, selon vous, Gabé Adjaro, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme solution à la crise sécuritaire aujourd'hui dans le pays?
Vous savez, quand on s'appelle opposant dans un pays, ça veut dire qu'on aspire à diriger le pays et eux aussi peuvent avoir leur idée de comment appréhender ce mal-là qui est en train de nous hanter. Et aujourd'hui, cette disposition-là prise par le chef de l'État pour rencontrer ses opposants, c'est une bonne chose parce que au-delà de nos appartenances politiques, c'est aussi la nation qui prime. Et quand la nation va bien, c'est tout le monde qui va bien. Et quand c'est le contraire, c'est tout le monde qui se sent mal. Donc aujourd'hui, il va falloir rassembler tout le monde et par moment aussi, même ceux-là dont ceux des partis politiques dont les présidents sont encore en prison, il va falloir au moins rencontrer les membres de ces partis politiques-là pour pouvoir discuter avec eux, pour que eux aussi apportent leurs idées au niveau de la présidence pour appréhender ce mal-là. Quand même, les opposants, il va falloir aussi leur donner des informations parce que certainement le chef de l'État ou bien le gouvernement a des informations que les opposants n'ont pas, ce qui fait que la plupart du temps ils vont se dire qu'ils sont qu'on les empêche de pouvoir mener les activités politiques aussi, et il va falloir leur expliquer réellement le danger qui nous guette et leur donner un créneau de communication pour que parce que au-delà des présidents des partis politiques, c'est aussi les sympathisants, les militants. Donc ces personnes-là vont pouvoir aller vers leurs militants, discuter avec eux, leur donner les bonnes informations pour que ces personnes-là n'arrivent pas ou bien ne tombent pas dans les travers ou bien ne tombent pas dans les mers de ces terroristes-là pour pouvoir se faire manipuler. Et je vais encore dire, au-delà des partis politiques, au-delà des militants, c'est tout le peuple qui doit être concerné parce que tout le monde n'est pas forcément politique. La société civile, par exemple, parce que la société politique, y compris les syndicats des chauffeurs de camions, tout ça, parce que eux, ils voyagent à l'intérieur du pays et même au-delà du pays, ce sont des gens qui écoutent beaucoup de choses, qui côtoient beaucoup de personnes. Donc, il va falloir associer toutes les forces vives de la nation pour appréhender ce mal-là, pour pouvoir arriver à mettre une barrière à ces personnes-là qui veulent faire du mal à notre pays. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de la part du président. On en parlait beaucoup, mais là, il a pris la résolution de rencontrer les opposants et des opposants aux militants. Je pense que la chaîne est bien tracée, mais aussi le président lui-même, il doit essayer de communiquer beaucoup plus à la population. Il ne communique pas assez. Ma foi, c'est pas bien. Il va falloir qu'il parle beaucoup à la population, qu'il discute avec la population, qu'il fasse des conférences de presse même. Appeler la presse, lui expliquer l'état d'urgence dans lequel nous sommes, et je pense que la population sera mobilisée derrière lui et derrière les opposants pour pouvoir mener le Togo à ce que ce mal-là ne nous fasse pas trop souffrir. Bon, on n'est pas dans le secret des dieux, hein, Germain Pouli. Selon vous, comment sera le format de cette rencontre? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas si cette rencontre aura lieu d'abord. Est-ce qu'elle aura lieu entre le président lui-même et les partis politiques ou est-ce qu'elle aura lieu entre le gouvernement? Bon, attends, est-ce que ce sont les partis politiques ou bien les opposants? Parce que, écoutez, un parti politique peut envoyer quelqu'un qui n'est pas aussi, qui fait partie du comité, d'accord, mais qui n'est pas aussi influent. Mais rencontrer les opposants, c'est quand même un atout. Vous comprenez ce que je veux dire? On estime que tous ceux qui ne sont pas au pouvoir sont des opposants. Ceux qui ont des partis politiques, ils ne sont pas au pouvoir. Les figures de l'opposition. Sauf que, voilà, le président est Jean-Pierre Fabre, peut-être. On a plusieurs opposants. On a un peu plus de 120 maintenant partis politiques. C'est un peu trop pour une rencontre même. Il y a quand même des salles où on peut contenir plus de 100 personnes dans l'idée. Maintenant, est-ce que tous les partis sont toujours viables, ont des représentants capables de participer à cette rencontre? Ça, c'est un autre enjeu. Ce qui fait que généralement, on prend les partis qui ont participé aux dernières élections. On estime que c'est ceux qui sont plus actifs, donc pour prendre part à ce genre de débat. Mais après, le format, je ne sais pas, ça peut être le chef de l'État directement, ça peut être le gouvernement, la chef du gouvernement et des ministres. Donc, je ne sais pas. Mais après, je crois que ça peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Si l'ordre du jour est bien défini et que les gens ne transforment pas cette tribune en une occasion pour compliquer davantage l'objectif de la rencontre,
je crois que ça va être compliqué. Donc il faut au moins que les gens comprennent l'enjeu d'une telle rencontre si elle doit avoir lieu. Et après, définir un canevas et que chacun reste dedans pour qu'à la fin, on puisse avoir des propositions qui puissent aider le gouvernement dans son travail. Ça, c'est un vœu, mais comme je le disais, les politiques, on sent qu'ils sont concernés, on sent qu'ils adhèrent à la plupart des démarches, mais le gouvernement n'a pas attendu ces cadres-là pour organiser. Rappelez-vous qu'il y a eu quand même les CIPLEF, qui sont les comités interministériels de prévention de lutte contre l'extrémisme violent, au sein desquels il y a même les autorités traditionnelles et administratives. Donc, le gouvernement avait déjà sa petite idée de toutes les composantes de la nation qui devraient travailler avec le gouvernement pour combattre en amont déjà, et aujourd'hui que c'est déjà là, pendant longtemps on a été épargné, mais là on est attaqué, donc pour voir ce qui va se faire. Si cette rencontre a lieu, il faut qu'elle atteigne son objectif, il ne faut pas que ce soit l'occasion de contester tout ce qui est pris et ce qui est pris comme mesure en termes de sécurité, en termes d'état d'urgence. Vous allez voir des gens, vous évoquez des théories sur les droits, oubliant que l'état d'urgence fait quand même pression sur l'individu qui ne joue plus totalement de ses droits et qui laisse plus de manœuvre à l'administration, à l'autorité de prendre des mesures pas forcément légales, mais des mesures urgentes et efficaces donc, pour faire face à une certaine situation. Bon, moi, ma crainte, c'est qu'il faut que la responsabilité marquée par certains opposants au lendemain de ces attaques-là soit la même au moment de ces discussions. Mais après, si on sort forcément du cadre, on a vu un peu comment les discussions se font au Togo. Et puis, il y a ce cadre de concertation aussi qui a été créé par le gouvernement, il ne faut pas l'oublier, dont l'objectif aussi, c'est de traiter de certains sujets majeurs qui intéressent la vie de la nation. On peut aussi exploiter ce cadre-là, comme l'ouvrir à d'autres qui n'y sont pas, donc pour pouvoir faire cette discussion. Bon, après, il appartient au gouvernement et à ceux qui sont invités de s'entendre vraiment sur le canevas, sur le contenu de ce cadre s'il doit avoir lieu. On parle des opposants. Adam Adjornou, il y a également les acteurs de la société civile. Je me réfère à cette sortie de Raphaël Kwande Adaré l'autre fois sur une radio internationale où il dit par exemple que l'armée est dans sa propre contradiction parce que pour lui, l'armée prend le temps de réprimer la population. On demande aujourd'hui la collaboration de la population. Selon vous, est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui que cette population et l'armée puissent collaborer? Comment créer ce cadre, selon vous? Non, les outils ou les cas de concertation armée-nation, nous en avions eu. Le Togo a montré, disons, des propensions allant dans ce sens. Et je pense que si nous nous référons un peu au passé, il y a eu beaucoup de cas. Mais est-ce que aujourd'hui la population civile entend véritablement, disons, cette collaboration de la manière dont cela serait se faire, se départir d'abord de nos égos, se départir des objectifs liés donc à cette arme. Ce n'est pas évident, puisque la population, comme l'avait dit Kwande Adaré, où nous l'avons traité en parlant donc ce sont des abus un peu de langage. Il y en a un moment où le pays est confronté. Je pense que ce n'est pas digne d'un leader d'opinion de sa taille et de surcroît avocat de carrière qu'il est. Et je pense que lorsque vous prenez ce cadre-là, et comme d'ailleurs même on le dit, Germain a su bien le fleurir en parlant du cadre de concertation qui avait été mis en place, la question était à l'ordre du jour. En parlant au moment où on n'était pas encore sérieusement attaqué, la question était à l'ordre du jour, où on avait estimé que les partis politiques présents devaient donc apporter disons, leur expertise pour améliorer ce qui est mis en place en ce qui concerne donc la sensibilisation, etc. Et beaucoup l'avaient fait. Moi, je me rappelle avoir assisté au dernier round lié donc à ce cas de concertation-là. Donc, rien n'est nouveau.
si on veut renforcer, peut-être remonter plus haut ce dispositif-là, en invitant ou en convoquant peut-être l'apparition ou un tête-à-tête entre le président de la République et les partis politiques, peut-être. Mais je pense que le format est déjà là et les cadres liés à cela, que ce soit les cadres armée-nation, comme vous le dites, il y en a eu, les cadres entre partis politiques et l'exécutif lié donc à la question de l'extrémisme violent, il y en a eu. Et ce sont des questions permanentes sur lesquelles on discute. Mais je pense que les intérêts étant différents, il est très difficile que la population puisse comprendre peut-être, ne serait-ce qu'une arrestation, qu'on ne comprenne même pas qu'ils sont mandatés et il appartient donc à la justice de pouvoir trancher. On essaie de porter du discrédit sur les forces de l'ordre et de sécurité comme étant les meneurs. Et donc chacun a ses intérêts, et donc ces intérêts n'étant pas liés, il serait très difficile qu'on arrive véritablement à une union armée-nation digne de ce nom et que la population puisse véritablement comprendre les prérogatives de chacun d'entre eux. C'est là où la question se pose. Et je pense que aujourd'hui nous avons une société assez évolutive qui peut, et ça aussi est lié également à la culture, si nous avons au sein de la population, et d'ailleurs même le Togo est en train de prendre le pas en ce qui concerne aujourd'hui la scolarisation, les gens comprendraient un certain nombre de choses liées au fait que nous maîtrisons réellement les arsenaux, les juridiques du pays et que les droits de l'homme s'est mieux exprimés. Je pense qu'on arrivera à la main. Aujourd'hui, les cadres peuvent se multiplier, mais étant donné que les intérêts étant différents, il est très difficile qu'on puisse s'entendre sur un certain nombre de questions données. En témoigne le fait qu'il y a donc de ces sorties ratées d'un certain nombre de leaders d'opinion. Je veux parler de Kwanda Adjaré, où cette sortie-là était véritablement pas bienvenue, ou pratiquement, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau des médias, vous allez constater que personne n'était véritablement dans cette ligne-là. Je pense que c'est une sortie assez ratée. Oui, Gabin Adjao, vous espérez sans doute quelque chose à travers, on parle pour le moment de probables rencontres, à travers cette rencontre à venir. Oui, bon, probable. On le souhaite véritablement que ça ait lieu. C'est très important pour amener tout le monde à se joindre à cette lutte-là pour que ces terroristes n'arrivent pas à atteindre jusqu'au sud, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ces messieurs-là ne sont même pas arrivés, ils sont déjà dès le septentrion, est-ce qu'ils sont encore arrivés dans la zone centrale quand on connaît le niveau de paupérisation dans ce genre de zone. Faisant un raccourci sur la déclaration de Maître Kwanda Adjaré, vous savez, c'est bien ce qu'il a dit, mais quand même le moment a été mal choisi de dire ce genre de choses. Aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. Quand moi j'écoute des émissions interactives, tout le monde se sent concerné par ces attaques-là. Quand un militaire est tombé, quoi qu'il en soit, c'est un Togolais, c'est un frère, c'est un ami, c'est un gendre, ainsi de suite. Donc, on est intimement liés, on peut se faire du mal entre nous, mais quand même, quand l'ennemi vient d'ailleurs, quand même, il faut être en rang serré pour pouvoir défendre le territoire national. Et je pense que sa sortie, véritablement, c'est véritablement pas le moment, même si on sait que, bon, il y a eu quelques problèmes entre l'armée et la nation, mais à un certain moment, il faut se serrer les coudes et avancer ensemble. Et cela passe par les discussions. Le gouvernement aujourd'hui doit avoir un créneau pour pouvoir communiquer avec la population et à travers cette population-là aussi les opposants, les parler pour qu'ils parlent à leurs militants, parce que la plupart de ces crises-là, ça survient quand il y a des micmacs entre le pouvoir et l'opposition. Donc si les opposants parlent à leurs militants, je pense que tout le monde va être apaisé et on ira renserrer contre ces criminels-là qui sont dans notre pays. Un dernier mot peut-être. Oui, ben, ce que j'allais dire, en fait, pour moi, cette cohésion, cette alliance, elle a déjà pris quoi. Il faut peut-être la renforcer. Quand vous avez assisté peut-être à ce qui s'est passé au grand marché de Lomé, quand un Tchadien a poignardé un gendarme, allez voir la réaction de la population. De population qu'on ne dirait pas hostile à l'armée. Les gens avaient de la compassion pour ce militaire, même rien qu'à écouter des voix dans certaines vidéos. Et aujourd'hui, il y a cette solidarité-là qui fait que face au mal, on arrive à se rassembler. En plus de la réaction des opposants dont j'avais parlé, les Togolais se sentent tous attaqués parce que demain, vous pouvez être dans une église, dans un bar. Ouais. Et quand ces gens arrivent, ils ne cherchent pas les militants de l'UFC ou de l'ANC ou du NIR.
Mais ils tirent, c'est les Togolais qui sont là-bas, y compris même les étrangers. Donc il y a déjà cette conscience-là aujourd'hui qui fait que la lutte, les gens ont oublié un peu ce que Kandé Adiaré essaie d'éveiller ou de présenter réveiller comme un vrai souci aujourd'hui. Et puis nous arrivons aussi à une situation où je pense aussi qu'on devrait réveiller le poste de leader de l'opposition. Parce que la meilleure interface entre le pouvoir et l'opposition, c'est le leader de l'opposition. Oui. Et malheureusement, Gilles Christ-Olympio, très vieillissant, ne l'incarne pas au mieux. N'est plus vraiment, visible. Il n'est même pas au pays. Favre, c'est vrai, n'avait pas trop bien joué son rôle, mais on attendait mieux de nouveaux leaders de l'opposition, qui est totalement absent. Et il faut que cette institution-là soit réveillée. Et qu'en ce moment-là, ça aurait été bien une rencontre entre le leader de l'opposition et le chef de l'État, parce que c'est des rencontres qui sont inscrites dans l'agenda républicain et auxquelles on n'assiste plus du tout. Donc il faut quand même que cette institution-là soit réveillée et que l'opposition même se concerte avant de rencontrer le chef de l'État pour pouvoir tenir un même discours. Et ça va être pour moi la meilleure organisation. Donc peut-être c'est l'occasion aussi de réhabiliter ce leader-là pour qu'il représente véritablement l'opposition, pour qu'il prenne part aussi au débat national, parce que là, les enjeux aujourd'hui dépassent le cadre des partis politiques et on a besoin de voir des images comme ça, de l'opposition incarnée par son leader et du chef de l'État et qui parle aux Togolais sur le plan politique. Et je pense que le message passera mieux. On a vu aussi les chefs des confessions religieuses aussi qui sont dans la danse. Donc, pour moi, cette alliance est pratiquement naturelle parce que le danger est réel et le danger ne frappe pas que les gens du pouvoir ou de l'opposition, ne frappe pas que des chrétiens ou des musulmans, ne frappe pas que des animistes. Donc, c'est tous les Togolais qui sont concernés. Adam, vous avez 30 secondes. Oui, moi je pense que si cette rencontre-là advenait, cela va donner du grain à moudre à certains partis politiques de l'opposition qui, entre-temps, compte tenu d'un certain nombre de contentieux, vont le ressusciter. Puisqu'il y en a parmi eux qui ont voulu véritablement qu'il y ait donc une rencontre pour exprimer un certain nombre d'opinions liées donc à ces contentieux-là. Mais malheureusement, moi, je pense que c'est une mauvaise passe pour la simple et bonne raison que lorsque nous sommes en face de l'intérêt supérieur de la nation, il faudrait quand même qu'on ait la force de pouvoir faire taire un certain nombre de disconvenus entre les partis politiques ou liés à tel ou tel contentieux. Malheureusement, dans les oppositions, que ce soit togolaises ou en Afrique, on n'a pas toujours, disons, cet idéal à pouvoir partager. On essaie de pouvoir toujours tirer sur des coups et de pouvoir donc tirer son épingle du jeu, mais malheureusement, ce ne serait pas quand même bon de pouvoir donc exprimer cette propension-là est très mal vu. Donc les partis politiques qui le feront, si cela advenait, perdront beaucoup en face à une population qui est déterminée, en tout cas dans sa plus grande majorité, déterminée à pouvoir donc arriver à trouver une issue favorable donc à cette crise-là. Adam Adjoronou, merci beaucoup à vous. Vous êtes directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et à Gabin Adjao, analyste politique. On est resté la première partie au Mali et puis on a voyagé en deuxième partie au Gabon et en France. On a terminé finalement par le Togo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine sans doute. Merci également à nos chers amis toujours scotchés. Merci surtout pour vos remarques et conseils. À très bientôt.